Le déménagement de Kharbat el-Rih à la ferme de l'Ahmil. Un jour, le gérant de la ferme demanda à Sadia si elle accepte à ce que son fils Belkacem aille s'occuper des chevaux du Romi dans sa ferme de l'Ahmil. Cette ferme se situe au sud de la ferme de Kharbat el-Rih, sur le plateau de Medjana. À cette époque, l'activité agricole était basée en bonne partie sur l'utilisation des chevaux et des mulets. Sadia demanda à ce gérant quelle serait la contrepartie que recevrait son fils pour ce type de travail. Le gérant répliqua qu'elle aurait quelques sous et un gourbi comme les autres khammasa. Sadia accepta malgré tout et la famille déménagea à la ferme de l'Ahmil. Cette ferme était aux environs de la ville de Medjana. Elle était très grande et avait plusieurs écuries. À l'intérieur et au centre se trouvait une habitation moderne appelée Borj, qui était réservée aux Roumi et à son gérant. Cette ferme avait une seule porte d'entrée. La porte était constituée de 2 grands volets réalisés avec des madriers très solides. À droite de la porte d'entrée se trouvait un quai et à gauche la réserve d'eau. Derrière la ferme s'agglutinaient les gourbis des Khammasa. En face de la ferme s'étendait d'abord un grand espace vide, puis une grande fontaine avec un grand bassin, ensuite un grand jardin où poussaient toutes sortes de légumes et de fruits. Et enfin, juste après le jardin, s'étendait une grande amandée. Un peu à l'écart de la ferme, s'érigeait devant un puits une grande éolienne qui actionnait le pompage de l'eau du puits vers la réserve d'eau. Sadia occupa donc un gourbi vide. Les Khammasa qui vivaient à l'Ahmil étaient en fait des familles qui avaient entre elles des liens de parenté très étroits. Saïd venait de temps en temps voir sa mère et son frère. Il apportait avec lui de la laine, des fruits secs, du beurre et quelques kilogrammes de grains de blé ou d'orge. Il se plaignait à sa mère que son travail était très pénible. Les nouveaux emplois de Belkacem et Saïd et l'activité de Sadia à la ferme d'El Hamil. Belkacem, lui, s'occupait des chevaux et des mulets. Il les faisait sortir dans les champs, les abreuvait au bassin de la ferme, les faisait rentrer dans les écuries et leur donnait la nourriture. Lorsque les gérants des autres fermes du Romi demandaient des renforts en chevaux ou en mulets, c'était Belkacem qui les leur livrait. Il s'était habitué avec ces bêtes qui lui obéissaient au moindre cri et geste. Il montait les chevaux sans selle. Un jour, il avait enfourché une jeune jument. Cette dernière s'était emballée et l'avait projetée par terre. Belkacem s'était trouvé avec une blessure au menton. Cette blessure lui avait laissé une cicatrice apparente sur le côté droit de son menton. Saïd avait quitté Chouf et il était devenu le berger des moutons du Romi à Al-Hamil. La famille s'était trouvée réunie de nouveau. Sadia s'était intégrée à la vie dans cette ferme. Elle trayait les brebis et nettoyait les écuries. Elle était arrivée à se procurer un vieux métier à tisser, traditionnel, et ce grâce au sous que recevait son fils Belkacem. Ce métier à tisser était composé de 2 madriers de section carrée avec des trous le long d'un des arêtes. Les extrémités de ces madriers étaient taillées sous forme de fourche. Ces 2 pièces étaient placées horizontalement dans le montage du métier à tisser. À travers les trous se trouvant sur les arêtes étaient passées les ficelles de maintien des fils de la chaîne. Les 2 madriers étaient mises l'une en bas et l'autre en haut du métier et maintenues par 2 autres planches fixées verticalement.
Dès que la partie tissée arrivait à un certain niveau du métier, alors le tissu était enroulé sur le madrier du bas. Les fils étaient par ensuite déroulés du madrier du haut, et ainsi de suite jusqu'à la fin du tissage qui durait des semaines. Sadia était arrivée donc à devenir un peu indépendante. Elle travaillait la laine qu'elle recevait en contrepartie de son travail et de celui de son fils Saïd. Elle tissait donc les couvertures et des burnous qu'elle vendit. Le déménagement de la ferme d'El Hmil à la ferme de Sounef. Environ 1 année et demie s'était écoulée à la ferme d'El Hmil. Belkacem et Saïd étaient devenus des jeunes hommes. Sadia décida de marier Belkacem. Elle lui avait choisi une femme du village de Boshraf nommée Fatima. Cette femme était la fille de Medeni, le cousin germain de Belkacem. Le Roumi, voyant la force de Belkacem, l'affecta avec sa famille à une autre ferme située à Sounef. Cette ferme était située à mi-chemin entre la ferme de Kharbat al-Rih et celle de l'Hmil. Il lui confia les travaux de labour avec une paire de bœufs, car les terres avoisinantes étaient abruptes et accidentées. La vie menée par Sadia et ses enfants à la ferme de Sounef. La famille s'installa dans cette nouvelle ferme. Sadia et Fatima continuèrent le tissage de la laine. Saïd gardait toujours les moutons. Tahar, le mari de Jamila, lui aussi labourait avec une paire de bœufs à Sounef. L'arrivée de Belkacem était donc un renfort pour lui. Le lieu dit Sounef ressemblait à un petit canyon. C'est à partir de cet endroit que prenait le départ une petite rivière qui allait déverser ses eaux à la plaine d'Al-Mashra. En ce début d'hiver de l'année 1950, Belkacem et Tahar conduisaient chaque matin de très bonne heure leurs bœufs jusqu'au lieu du labourage. Arrivés sur le lieu, ils allumèrent un feu pour se réchauffer. Ensuite, ils plongèrent dans leur dur labeur. Ils ne s'arrêtaient que pour se chauffer ou prendre leur repas. On entendait de loin les échos de leur voix qui étaient réfléchis par les rochers avoisinantes. Pour les repérer, il suffirait de regarder l'endroit d'où s'élevait la fumée. Le soir, à la tombée de la nuit, ils revenaient en avançant lentement à cause de la fatigue qui les épuisait. Ils amenèrent les bœufs à l'étable, leur donnèrent à manger et rentrèrent chez eux. Sadia et Fatima avaient déjà allumé la cheminée avec quelques rameaux de bois. Belkacem enleva ses chaussures rudimentaires. Ce genre de chaussure était appelé boubenten. Cette chaussure était réalisée avec un bout de peau de vache. Elle était fixée sur le pied avec de longs lacets retordus à la main. Pour la chausser, il fallait d'abord enrouler le pied avec des chiffons jusqu'au mollet, puis serrer les lacets pour maintenir l'ensemble. Belkacem déroula les chiffons qui entouraient ses pieds et Fatima s'empressa pour les étendre à proximité de la cheminée pour les sécher car ils étaient tout mouillés. Au centre de la cheminée, là où la braise était ardente, bouillait une maigre soupe avec une marmite en argile qui était posée sur 3 pierres. À côté de la marmite, sur la cendre, se trouvait une sorte de casserole réalisée avec un pot de conserve métallique et un fil de fer dans laquelle se trouvait maintenu au chaud un peu de café pour Belkacem et Saïd. C'est ainsi qu'allait la vie quotidienne à Sounef en ce début d'hiver. Un nouveau-né dans la famille appelé Dahman. Un jour, de gros flocons de neige commençaient à tomber. Belkacem et Tahar s'étaient réfugiés sous un grand rocher avec leurs bœufs. Ils avaient allumé un feu pour se réchauffer. Soudain, voilà Sadia qui pointa devant eux. Elle était blottie dans un vieux ciré de pluie et tenait dans sa main un grand halab. C'est un ustensile en argile, rempli de haïch,
un plat connu dans la région. Belkacem lança à sa mère: « Maman, pourquoi es-tu venue? N'as-tu pas remarqué cette tempête de neige? » « Non, mon fils, répliqua la mère. Je tenais à vous ramener à manger et t'annoncer que tu viens d'avoir un fils. C'était cette joie qui m'a poussé à venir malgré ce mauvais temps. » Belkacem sursauta lui aussi de joie et Sadia lança des youyous qui déchirèrent le silence qui régnait dans cette campagne. Les deux hommes s'attablèrent et mangèrent glouténement le haïch chaud. La neige tombait toujours. Belkacem couvra sa mère avec son vieux bournous et lui recommanda de regagner la maison par la route, car la neige était devenue épaisse par endroits. Le soir à la maison, c'était une petite fête. Le café coulait, les beignets sfench et la galette faite avec de la semoule et des œufs abondaient. Sadia avait sorti ses réserves de nourriture qu'elle avait gardées d'ailleurs pour ce moment. La cheminée était bien alimentée en bois. Une chaleur douce et joviale régnait dans la maison. Belkacem décida de nommer son fils Abderrahman comme il s'appelait son grand-père. La famille le surnomma Dahman, qui est le diminutif de Abderrahman. La confection d'un berceau pour le nouveau-né. Une urgence s'imposait. Il fallait confectionner un berceau pour le bébé. C'était Saïd, son oncle, qui se chargea de le lui réaliser. Le lendemain, Saïd, au retour le soir, avec son troupeau, ramena avec lui de longues branches de laurier rose d'Efla et de sol saf-saf qu'il avait découpées aux abords de l'oued Sounef. À l'aide d'une petite pioche à ailette appelée guédou, il commença d'abord à enlever les rameaux inutiles jusqu'à l'obtention de longues branches rectilignes. Comme le bois était encore tendre, il arqua 2 branches de même longueur et les assembla aux extrémités pour en faire un grand cercle. Ce cercle allait constituer par la suite la base du berceau. Il arqua aussi 2 autres branches, les croisa au sommet et les attacha solidement. Les 4 extrémités libres des branches croisées furent fixées sur le cercle, le tout attaché solidement avec de la ficelle. Par la suite, l'intérieur du grand cercle était garni de petits rameaux qui s'entrelaçaient et constituaient l'assise du berceau. Le reste de la famille observait attentivement le déroulement du chantier. Certains émettaient des remarques, d'autres aidaient Saïd en lui préparant des branches et de la ficelle. Une atmosphère de joie y régnait. Saïd était fatigué. Il ne pouvait pas finir le berceau. Il décida de reporter le travail pour le lendemain et demanda à sa mère Sadia de lui procurer une corde solide pour la suite des travaux. Le lendemain, Saïd, à son retour des pâturages, fit entrer les moutons dans la bergerie, se reposa un moment et continua la confection du berceau. Il tailla toutes les branches saillantes qui débordaient du berceau. Il fixa une extrémité de la corde à la partie supérieure du berceau et l'autre extrémité à la charpente centrale de la maison. Il plaça ensuite sur berceau un vieux tapis circulaire tissé en halfa. Le berceau était ainsi fin prêt. Il ressemblait à une balançoire. Sadia plaça le bébé dans le berceau et lança des youyous. Fatima remercia Saïd pour son joli travail.